Bonjour à tous, direct de la place du village au bord du lac d'Annecy, 12h45, 8 janvier. Alors sommes-nous encore en automne ou sommes-nous déjà au printemps? C'est une vraie question aujourd'hui, avec une grande douceur sur la France et une grande douceur aussi sur les montagnes. Alors, effectivement, il fait un peu froid ce matin, mais il fait beau maintenant sur les bords du lac d'Annecy en Haute-Savoie, avec un lac qui a baissé un petit peu de hauteur et qui est très calme à cette heure-ci. Donc ce lac-là est tout calme aujourd'hui, lac d'Annecy en direct, depuis Sevrier, avec un soleil qui n'est pas très haut évidemment à cette saison. Mais c'est un lac qui nous rappelle aussi un peu le lac du Bourget, son lac voisin de Savoie, où on se souvient que Alphonse Lamartine avait composé dans les méditations poétiques un magnifique poème que vous connaissez certainement et qui s'appelle Le Lac, sur le ponton ici, avec cette magnifique lumière à l'instant même. Et dans le lac, notre ami Lamartine, grand poète romantique français, il écrivait ces mots. Vous vous rappelez, au temps suspend ton vol, et vous, heureux propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Vous voyez, c'était ça une partie du poème de Lamartine, le lac. Et puis quand on pense effectivement, alors c'est pas le même lac, on dit bien, ça c'est le lac du Bourget, lac d'Annecy, pardon. Lamartine, c'était le lac du Bourget, il avait rencontré en 1819 Elvire. Et l'année suivante, il est revenu, et il n'y avait plus Elvire, mais il y avait encore les paysages. Donc c'est ça aussi le romantisme, c'est au fond le paysage qui conserve le souvenir. Dites-nous si vous avez des souvenirs du lac d'Annecy, de ses rivages, de ses montagnes, avec cette magnifique reflet ici, parce qu'effectivement la nature est témoin de la vie et elle survit à nos vies. C'est un peu ça aussi la poésie de l'endroit ici, avec les roselières, ici le bateau, puis quelques personnes qui viennent pique-niquer au bord de ce lac magnifique. Vous voyez la mesure du temps, le souvenir, c'est ça, la fragilité aussi, la destinée humaine dans le lac de Lamartine. Et on pourrait faire pareil avec le lac d'Annecy, ici où nous sommes, avec cette belle lumière, ce lac particulièrement calme aujourd'hui, 8 janvier, 12h45, il y a de quoi faire de belles photos à l'instant même, et on vous offre cette image en direct dans la place du village. Vous voyez, on en fait des rimes aussi. Alors bien sûr que la nature, la montagne, les lacs inspirent les poètes, on en est tous un quelque part, n'hésitez pas à nous dire, comme dans le lac de Lamartine, justement, quoi le paysage a pu conserver des souvenirs chez vous, des moments d'été, des moments d'automne, ou de printemps ou encore d'hiver. Et c'est magnifique à l'instant où je vous parle. Vous êtes nombreux à nous regarder évidemment, milieu de journée 8 janvier. Et on ne sait plus, comme je disais en ouverture, si nous sommes encore en automne, tellement il fait bon et doux, ou si nous sommes déjà au printemps, où il fera beau et à nouveau doux. Mais attention, l'hiver n'a sûrement pas dit son dernier mot. Et s'il va faire encore doux aujourd'hui, demain, il y aura un petit changement de temps. Dites-nous d'où vous nous regardez, peut-être depuis le bout de la France, on voit des bons jours de Nice, vous voyez, je suis en train de les regarder à l'instant même. Et c'est vrai que la France est belle, sous ce soleil, si c'est le cas pour vous, parce que parfois vous avez le nuage, je sais que la pluie arrive sur le nord-ouest, que demain il pleuvra un peu partout, il va même reneiger, tiens, allez hop. Alors c'est plutôt vendredi que ça va reneiger, demain ça va encore faire beau, dans le sud de la France, mais ça va reneiger en montagne, là-haut vous avez la Tournette, juste au bout du ponton, comme si le lac se mariait ici avec la montagne par le trait d'union construit par l'homme qui est ce ponton qui rapproche encore plus l'homme du lac. Et c'est beau ici. La Tournette, vous la connaissez ici, les Dents de l'Enfant, magnifique endroit ici également, dur à monter là-haut. Et ici on tombe sur le mont Verrier du lac, ici, vous voyez, avec particulièrement le village de Verrier du lac ici, qui est au pied de la montagne, une falaise qui peut parfois s'écrouler un petit peu, attention je vous rassure quand même, mais c'est ça la montagne aussi, c'est la nature telle qu'elle est. Je vais avancer sur le ponton ici, et puis en vous proposant encore un peu ce reflet magique, le reflet du lac, le reflet de la vie, le reflet dans l'eau, c'est le reflet un peu de soi, un peu comme Narcisse, vous voyez, qui d'ailleurs s'est noyé en se regardant de trop près, si je ne m'abuse. Et puis dans le lac de Lamartine, je vous dis bien, ce n'est pas évidemment
Ce lac que je vous montre, la Martine, il a parlé à propos du lac du Bourget, côté d'Aix-les-Bains, et le Bourget du lac. Il y avait aussi l'idée du temps qui passe, et on renvoie aussi au carpe diem de ce grand auteur latin Horace, qu'il avait écrit juste avant l'année 0. Carpe diem qui veut dire profite, c'est ça, de la vie, hein, en gros. Profite du jour qui vient, un petit peu ça, comme dans le cercle des poètes disparus. Vous voyez, on est un peu poétique. J'ai remarqué, on a commencé comme ça, on avait envie, tiens, de vous la faire un peu poésie, romantique, parce que c'est aussi ça la montagne, c'est aussi savoir la regarder, en toute simplicité, en toute modestie surtout, parce qu'elle se rappelle parfois à nous, mais si elle se rappelle à nous, c'est que peut-être l'homme en a parfois un peu trop fait, vous voyez. Ici, on voit des paysages encore préservés, vous voyez, on voit des gens là-bas qui sont en train de faire leur gymnastique de loin pour ne pas vivre sur des dérangés, évidemment. Parce que c'est ça la nature, c'est en communion avec elle et lui prendre ce qu'elle a de meilleur, mais respecter aussi ce qu'elle a de meilleur. Donc attention, il y a un petit message là derrière. Bonjour du Glandon, nous dit-on. Est-ce que c'est le col du Glandon? Il faut nous le dire, hein, qu'on connaît, on connaît bien, on a fait des émissions là au Croix de Fer Glandon. C'est du côté de la Maurienne, c'est un bel endroit. Vous voyez, puis merci à tous ceux qui nous ont souhaité la bonne année. Vous êtes très 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 nombreux à l'avoir fait sur nos pages perso. Ou sur la page La Place du Village, on vous les retourne évidemment. On va vraiment vous remercier beaucoup infiniment de nous avoir. Et puis la Mimi Pauillac, on l'a vu, et bien aussi, elle peut témoigner du temps qui passe et qui n'a pas d'usure sur elle. Hein. On l'a revu il n'y a pas longtemps, vous avez vu, pour le Nouvel An, 93 ans. Elle a toujours la pêche. On se demande où elle va chercher ça. Et je crois que c'est une belle leçon de la vie. Et que quand on dit Carpe diem, avec Horace ou le lac avec la Martine, eh bien, on retrouve cette idée d'une vie qu'il faut saisir quand elle passe et en profiter souvent un maximum. Parce que le message est que la roue tourne, comme on dit, que si les paysages restent, la montagne est là depuis belle lurette, hein, la Terre depuis plusieurs milliards d'années, mais nous ne sommes pas éternels sur cette planète. Tiens, on entend les poules d'eau qui chantent là-bas au bout. Coucou de Plancherine, eh bien, on va saluer les moines de Plancherine, tiens. Coucou des saisies, nous dit-on. Alors ben voilà, c'est un peu ça l'image du lac, le temps qui passe, mais les paysages qui sont là, et bien sûr si l'été est passé, il reviendra. Tiens, une mouette, c'est chouette, la mouette qui passe, je sais pas si vous voyez ici, hop, elle est partie par là-bas. Tout est calme, bon appétit si vous êtes à table. Bonjour de Tronville, en Barrois, nous dit-on. Alors Tronville en Barrois, il faudrait chercher, je crois que c'est le côté de la Lorraine. Dites-nous, tiens, si c'est le côté de la Lorraine. Donc on fait des petites bricoles derrière nous, ça fait un petit peu de bruit peut-être sur le son. Mais oui, un tout petit peu, on va avancer un petit peu sur le lac en direct depuis Sevrier, c'est la Haute-Savoie, c'est le lac d'Annecy que vous voyez ici, avec ses magnifiques lumières. Et puis cette eau particulièrement calme et claire, hein, il faut le dire aussi. Hein. C'est comme c'est joli ça. La pêche est dans le raccabi, nous dit Jean-Christophe, vous avez bien raison. Là aussi, c'est les belles choses de la vie, avec modération parfois. Normandie, il n'y a pas de ciel bleu, il fait gris. Eh bien, Jocelyne, le soleil est pour vous. On va vous éclairer, tiens, dans le reflet, ici du lac, et ici dans le ciel. C'est pour toutes celles et ceux qui n'ont pas le soleil. Et on vous l'offre, c'est cadeau dans la place du village. On est là pour ça. Alors n'hésitez pas aussi à nous le rendre, hein, le jour où on aura de la pluie, et que vous aurez du beau temps. Eh bien, vous nous ferez une petite photo de soleil. C'est comme ça. On s'entraide et on partage le soleil dès qu'on l'a quelque part. Le Semnoz, c'est le côté, cette fois-ci, plus ombré de ce rivage du lac d'Annecy. Ah oui, ça vous manque évidemment, puisque quand vous avez connu ici des bons moments, comme on a connu la Martine avec Elvire, cette napolitaine qui l'a sauvée de la noyade, et laquelle il a passé un bon moment, Et l'année suivante, il n'y avait plus personne, donc vous voyez. Mais ça va revenir, ici l'été, il est tous les ans, dans les montagnes, en France ou ailleurs, ou ici au lac. Et puis le lac d'Annecy, s'il est calme cette saison, ben vous savez que l'été, c'est blindé de monde. Bonjour de Nuit Saint-Georges, nous dit Apolline. Merci, c'est très beau, nous dit Marie. Magnifique, nous dit Marie-Odile. Vous voyez, il y a beaucoup de superlatifs. On a vu tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, un bateau de pêche avec 2 pêcheurs. Et il y avait un petit contre-jour. J'ai failli m'arrêter pour faire un petit bout de direct. C'est magnifique. On avait ce temps-là la semaine dernière sur Manigot. Alors en montagne, je peux vous dire que ça fait bon depuis belle lurette. C'est une bonne chose. Ça fait bon depuis quand même plusieurs
jours, hein, puisqu'il y a eu de la neige le lendemain de Noël. Et après, il y a eu le beau temps quasiment non-stop. Et c'est magnifique. Voilà, des gens qui se promènent sur les pontons. Il est beau ce lac d'Annecy, effectivement. Regardez-moi ça, c'est reflet ici. Puis il est propre surtout. Hein. On rappelle bien qu'on a eu une bonne idée autour du lac de mettre un collecteur en 1960. Hein. Il faut saluer effectivement ceux qui ont pensé à faire ça. Et ça a empêché de polluer le lac. Il est magnifique, il est préservé. On dit même que l'on peut donner à boire l'eau du lac à des bébés, nourrissons. À des nourrissons. Bon, pas essayer forcément, mais bon, on ne prend pas beaucoup de risques. Au lac, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendre votre course, nous dit Monique, vous avez raison. Les heures qui tournent, vous voyez, cette allégorie du lac avec les oiseaux, puisqu'au fond c'est ça, il y a des oiseaux sur le lac ici. Alors je vous la refais quand même, cette petite partie de la poésie de Lamartine, le lac. Autant suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Ah, regardez, ça colle bien avec le lac. Alors c'est pas tout à fait le même lac, on dit bien, c'est le lac du Bourget qui a été magnifié par Lamartine. Ici c'est le lac d'Annecy. Mais c'est vrai que Lamartine, un grand poète français natif du côté de la Mâcon, pays natal au passage. Vous avez un très beau château de sa vie, hein, qu'on peut retrouver à Saint-Point. Saint-Point Lamartine. Voilà, écoutez, bon appétit aux tables, profitez bien de la journée, carpe diem, et puis n'oubliez pas de profiter du beau temps si vous avez la possibilité. Demain, c'est encore beau, et ça sera encore beau en montagne. Et puis après, à nouveau, un petit coup de froid, un petit coup de frais, on va dire, hein, sans plus. Il n'y a pas vraiment de froid en vue. Ça va se passer en montagne, au-dessus de 1000 mètres, il va neiger un petit peu, donc ça va faire une bonne occasion d'aller mettre un peu de neige dans nos stations de montagne, du côté de la Clusaz-Grand-Bornand, ou les grandes stations, évidemment, de Tarentaise, de Maurienne, du pays du Mont-Blanc, ou encore du Chablais, qu'on n'oublie pas, avec de belles stations. Magnifiques stations d'Avoria, de Flaine, encore de Gé, ou encore de Châtel, par exemple, Morzine, évidemment, hein, on les connaît toutes, on a fait plein d'émissions dans ces stations, et on attend bien sûr le retour avec impatience de pouvoir vous proposer sur une télévision, avec une qualité HD, s'il vous plaît, des paysages de cette nature. Mais écoutez, bon appétit et bonne journée, à tout bientôt pour un nouveau direct dans la place du lac. C'était aujourd'hui, allez, le lac, le temps, la réflexion sur le temps qui passe et sur la vie. Tout simplement, c'est comme ça que la montagne nous inspire le plus et on la respecte infiniment avec le grand beau temps pour l'instant. Vous voyez, magnifique beau temps. Allez, je termine sur le rayon soleil. Tiens, j'aime bien cette lumière là. Voilà, il y a le soleil en haut, il y a le reflet. Pas beau ça? Allez, bon app, à tout bientôt, merci et au revoir. Alors, lac d'Annecy, rien à envier, lac du Bourget. Effectivement, il y a deux lacs qui sont différents. Il est pas plus sauvage, lac du Bourget, on le connaît bien. On a fait des émissions en bateau sur les deux lacs et on s'est bien rendu compte des différences. Mais c'est beau partout et un plan d'eau suffit à nous rendre heureux. Merci de nous avoir suivis, de vos messages, on va tous les regarder. Et puis on trouvera bien sûr d'autres directs assez vite. Et on verra sur Amy Pauillac, évidemment, c'est de l'avoir tous les mois en 2020. C'est elle qui nous réclame, elle nous dit voilà, écoutez, moi j'aime bien. Voilà. Et on est ravis de la rencontrer avec plaisir, évidemment. C'est un bonheur. Merci, au revoir.